Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai encore le plaisir de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Nous poursuivons notre série de messages sur « Laissez-moi vous témoigner de la grandeur de Dieu ». Et le titre de notre message d'aujourd'hui est « Comptez les bienfaits de Dieu et vous verrez sa grandeur ». Mes chers amis, dans cette série, nous témoignons de la grandeur de Dieu en racontant aux autres ce que nous avons entendu, ce que nous savons et ce que nos pères nous ont raconté sur la puissance de Dieu, comme le dit le psalmiste au chapitre 78, versets 3 à 4. Le témoignage, mes bien-aimés, est un excellent moyen de motiver les autres à nous rejoindre afin de vivre, mes bien-aimés, eux-mêmes la grandeur de Dieu et d'aller raconter aux autres à leur tour. Frères et sœurs, mes chers amis, c'est le cas de Néhémie qui a motivé ses contemporains par son témoignage à se lever pour bâtir les murailles de Jérusalem en ruine. En effet, plusieurs générations après Néhémie se souviennent encore de cette célèbre déclaration dans le livre de Néhémie qui dit « Levons-nous et bâtissons ». Eh bien, cette déclaration fait suite au témoignage de Néhémie au chapitre 2, verset 18, où il est écrit « Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. » Waouh! Le témoignage de Néhémie a encouragé les autres à se rejoindre à lui dans sa mission de bâtir les murailles de Jérusalem en ruine. Mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi il est important de témoigner de la grandeur de Dieu. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, aujourd'hui nous voulons témoigner de la grandeur de Dieu en lisant le livre de Néhémie au chapitre 9. C'est le somme de repentance du peuple de Dieu de son retour de l'exil babylonien. Ce somme, mes bien-aimés, est riche en enseignements sur la grandeur de Dieu. Dans cette prière de repentance du peuple, nous allons voir comment le peuple de Dieu a loué la grandeur de Dieu en racontant ses bienfaits. Bien-aimés dans le Seigneur, pour bien comprendre le contexte de cette prière, je vous invite à regarder la première partie de ce message dont le titre est « Dieu est le maître de l'histoire ». C'est le message du dimanche dernier qui est encore disponible en ligne. Ce matin, mes bien-aimés, nous allons nous approprier de ce somme afin de louer aussi la grandeur de notre Dieu. Mes chers amis, 2 points seront abordés dans ce message comme affiché à l'écran. Le point numéro 1 sera l'humilité du peuple de Dieu après son retour de l'exil. Et le deuxième point sera le témoignage des anciens exilés sur la grandeur de Dieu. Point numéro 1, l'humilité du peuple après son retour de l'exil. Mes chers amis, le péché est une rébellion contre Dieu. Et cette rébellion nous éloigne de la présence de Dieu. La semaine dernière, nous avons vu comment le péché a amené le peuple de Dieu en captivité à Babylone pendant 70 ans. Nous avons également vu comment Dieu, par sa grâce, n'a pas abandonné son peuple en le ramenant de Babylone à Jérusalem, qui était finalement devenue une ville en ruine. De retour de l'exil, mes bien-aimés, le peuple de Dieu s'assemble et organise une journée de jeûne et prière de repentance en Néhémie, chapitre 9, qui fait l'objet de notre étude de ce matin. La Bible déclare ceci dans les 3 premiers versets du chapitre 9 de Néhémie. Les Israélites, revêtus d'habits de toile de sac et la tête couverte de poussière, s'assemblèrent pour un temps de jeûne. Ceux qui étaient Israélites de souche s'étaient séparés de tous les gens d'origine étrangère. Puis, ils se présentèrent pour confesser leurs péchés et ceux de leurs ancêtres. Ils se mirent debout, chacun à sa place. On lut pendant 3 heures dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu. Puis, pendant 3 autres heures, ils se tinrent prosternés devant l'Éternel, leur Dieu, et confessèrent leurs péchés. Frères et sœurs, mes chers amis, le modèle d'humilité du peuple après son retour d'exil est remarquable. C'est avec des habits de sac que le peuple se présente devant l'Éternel. L'orgueil qui les avait conduits en captivité a été brisé par les humiliations des Babyloniens. De retour de l'exil, le peuple devient humble et s'humilie devant Dieu en signe de repentance, reconnaissant ainsi la grandeur de Dieu. Mes chers amis, l'humilité s'oppose à l'orgueil et Dieu ne supporte pas l'orgueil. La Bible déclare que
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. D'après Jacques chapitre 4, verset 6. C'est ainsi que Dieu a résisté à son peuple qui s'est finalement retrouvé dans la souffrance en exil. L'orgueil, mes bien-aimés, peut prendre plusieurs formes. Chercher à s'élever au-dessus des autres, comme Satan a essayé de s'élever au-dessus de Dieu. Rabaisser les autres pour s'élever. Chercher à tout prix à obtenir plus que les autres en se comparant constamment aux autres, mes bien-aimés. Ignorer Dieu ou même essayer de mépriser la puissance de Dieu en allant chercher une puissance ailleurs, un refuge ailleurs, mes bien-aimés. C'est ce que le peuple de Dieu avait fait en allant servir d'autres dieux que le Dieu qui les avait fait sortir de l'Égypte. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, peut-être qu'actuellement, sous la pression de vos souffrances ou de vos difficultés, vous avez l'impression que vos problèmes sont plus grands que Dieu ou que vos Goliaths sont plus grands que Dieu. Ce qui vous oblige à aller chercher de l'aide ailleurs ou à vous plonger dans l'idolâtrie. Non, mon frère, rappelez-vous que le peuple de Dieu s'était retrouvé en captivité à cause de l'idolâtrie. Autrement dit, Dieu abhorre ou déteste l'idolâtrie parce qu'il est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire avec sa créature. Mes chers amis, chers frères et sœurs, une autre forme d'orgueil consiste à nier l'existence même de Dieu et à vivre sa vie comme si Dieu n'existait pas. Ne vous y trompez pas, mes chers amis. Dieu existe. Le psalmiste déclare que les insensés pensent que Dieu n'existe pas, d'après Somme 14, verset 1. Dieu existe et il est grand et redoutable, mes chers amis. L'apôtre Paul disait aux Romains que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, mes bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui pensent que Dieu n'existe pas. D'après Romains chapitre 1, verset 20. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. D'après Hébreux chapitre 11, verset 6. Mon frère, ma soeur, croyez-vous que Dieu existe? À chacun d'entre nous de répondre à cette question. Frères et sœurs, mes chers amis, Dieu est grand et redoutable, déclare Néhémie chapitre 1, verset 5. Le peuple s'est humilié dans ce récit parce qu'il a vu la grandeur de Dieu dans cette épreuve de captivité babylonienne. Le message du dimanche dernier nous donne des détails sur la souffrance du peuple de Dieu et sur comment le peuple a vu la grandeur de Dieu pour le sortir de cette captivité. Voilà pourquoi le peuple de retour s'est humilié en revêtant des habits de sac. Bien-aimés dans le Seigneur, l'humilité du peuple après son exil babylonien est un excellent enseignement pour nous aujourd'hui. La Bible déclare en 1 Pierre chapitre 5 verset 6 « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » On souligne au temps convenable car l'humilité précède la gloire d'après Proverbes chapitre 15 verset 33. Bien-aimés dans le Seigneur, approchons-nous donc de Dieu avec beaucoup d'humilité. Mes chers amis, le verset 3 que nous avons lu tout à l'heure précise que on lut pendant 3 heures dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu. Pendant 3 autres heures, ils se terrent prosternés devant l'Éternel, leur Dieu, et confessèrent leurs péchés. C'est comme si je prêchais pendant 3 heures de temps, et pendant 3 heures de temps ensuite, nous prenons le temps de nous confesser. Frères et sœurs, mes chers amis, la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir d'effet. Touché par la parole de Dieu, tout le peuple se met à confesser ses péchés. Le peuple confesse son orgueil en déclarant que nos ancêtres sont devenus orgueilleux et se sont montrés rebelles envers toi, Dieu. Ils n'ont pas obéi à tes commandements. Néhémie chapitre 9, verset 16. Mes chers amis, la confession précède le pardon. La Bible déclare en 1 Jean chapitre 1, verset 9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et le pardon nous ouvre la porte de la maison de Dieu et nous permet de parler à Dieu avec assurance car le pardon nous réconcilie avec Dieu et aussi avec les autres. Frères et sœurs, mes chers amis, ce récit nous encourage à ouvrir nos cœurs pour nous confesser à Dieu également afin d'obtenir son pardon et de pardonner aussi aux autres le mal qu'ils nous ont fait tout en réclamant
la justice de Dieu. Le pardon, mes bien-aimés, n'exclut pas la justice de Dieu. Rappelons-nous que sur la croix, Jésus a tout pardonné et son Père lui a aussi rendu justice. Frères et sœurs, mes chers amis, réconcilié avec Dieu, le peuple pouvait maintenant exprimer les désirs de son cœur à Dieu à travers ce chapitre 9 de Néhémie que nous appelons Somme de repentance. Alors, comment le peuple de Dieu a-t-il témoigné de la grandeur de Dieu dans sa prière de repentance? C'est ce que nous allons voir maintenant dans le point numéro 2 de notre message. Point numéro 2, le témoignage des anciens exilés sur la grandeur de Dieu. Mes chers amis, dans sa prière de repentance que nous appelons aussi le Somme de repentance du peuple de Dieu, le peuple compte les bienfaits de Dieu à son égard dans le passé. Ces bienfaits témoignent d'eux-mêmes de la grandeur de Dieu. Voici quelques éléments clés du témoignage de ce peuple revenu d'exil. Frères et sœurs, après son retour d'exil, le peuple de Dieu a témoigné que le Dieu créateur est un Dieu unique. On souligne Dieu unique. La Bible déclare en Néhémie chapitre 9, versets 5 à 6 que les Lévites s'écrièrent: levez-vous, louez l'Éternel votre Dieu pour toute l'éternité. Oui, que l'on te loue, toi dont la gloire surpasse tout ce que la louange peut exprimer. Verset 6, c'est toi, Éternel, toi qui es l'unique. On souligne l'unique. Tu as fait le ciel, les cieux les plus élevés et tous les astres qui s'y trouvent. Tu as créé la terre et tout ce qui est dessus, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à tous les êtres et l'armée céleste se prosterne devant toi. Dans ces versets, mes bien-aimés, le peuple qui s'adonnait à l'idolâtrie vient de changer de direction en reconnaissant que le Dieu qui a créé toutes choses est unique et c'est lui seul qu'il faut adorer. Autrement dit, en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, reconnaissez-vous que Dieu est votre créateur et que c'est lui et lui seul que vous devez adorer? Si ce matin, mes bien-aimés, vous avez fait d'une autre créature votre Dieu, ce qui est de l'idolâtrie, le témoignage du peuple de Dieu revenu de l'exil à cause de l'idolâtrie vous encourage à changer de direction et à marcher avec le seul vrai Dieu qui est le Père de Jésus-Christ. D'après Jean chapitre 17, verset 3. Frères et sœurs, mes chers amis, après son retour d'exil, le peuple de Dieu a aussi déclaré que Dieu est fidèle. La Bible déclare en Néhémie chapitre 9, verset 7 à 8 que c'est toi, Éternel, qui as choisi Abraham. Tu l'as fait quitter Our en Chaldée et tu lui as donné le nom d'Abraham. Tu as constaté que son cœur t'était fidèle. Tu as conclu une alliance avec lui en lui promettant de donner à sa descendance le pays des Cananéens, des Héthites, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as accompli tes promesses car tu es juste. En souligne, tu as accompli tes promesses car tu es juste. Le peuple évoque dans sa prière, mes bien-aimés, l'alliance entre Dieu et Abraham et clame que Dieu est resté fidèle à cette alliance malgré les multiples erreurs du peuple. Mon frère, ma soeur, c'est aussi Dieu qui vous a choisi aujourd'hui à devenir son fils ou sa fille. Dieu est fidèle veut dire que Dieu ne vous abandonnera jamais. Dieu est fidèle veut dire que Dieu ne vous trahira jamais. Le Dieu fidèle est un Dieu qui tient à son alliance, comme nous venons de le voir, ou à ses engagements. Le peuple a expérimenté la fidélité de Dieu lors de son exil babylonien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, avez-vous été abandonné ou trahi par quelqu'un ou par quelqu'une, mes bien-aimés dans le Seigneur? Que ce témoignage vous encourage à vous abandonner entre les mains de Jésus-Christ qui vous conduira vers la maison du Dieu fidèle, mes bien-aimés. Car Jésus est le seul chemin qui mène à la maison du seul vrai Dieu, frères et sœurs, et Jésus ne vous trahira jamais. Mes chers amis, après son retour d'exil, le peuple de Dieu a témoigné que Dieu est aussi le Dieu des chemins sans issue. Il est écrit en Néhémie chapitre 9, versets 9 à 11. Tu as vu la misère de nos ancêtres en Égypte, et tu as entendu lorsqu'ils ont imploré ton aide sur les bords de la mer des roseaux ou la mer rouge. Tu as accompli des signes extraordinaires et des prodiges contre le Pharaon.
Parce que tu savais avec quelle cruauté les Égyptiens avaient traité nos ancêtres. Ainsi, tu t'es acquis une grande renommée qui s'est maintenue jusqu'à ce jour. Frères et sœurs, mes chers amis, Dieu s'est acquis une grande renommée qui s'est maintenue jusqu'à ce jour. Verset 11, tu as ouvert la mer devant eux et nos ancêtres l'ont traversée à sec. Mon frère, ma sœur, mes chers amis, êtes-vous actuellement sur un chemin sans issue? Dieu veut vous faire un chemin malgré les obstacles qui sont devant vous. Mais pour cela, vous devez d'abord accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Jésus est le seul chemin qui mène à la maison du Dieu des chemins sans issue. Mes bien-aimés dans le Seigneur, non seulement que Jésus va vous faire un chemin, mais Jésus vous offre également, mes bien-aimés dans le Seigneur, la vie éternelle. Alors, il est dans votre intérêt d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Mes chers amis, après son retour d'exil, le peuple de Dieu a témoigné que Dieu est celui qui conduit son peuple. Au verset 12, il est écrit, « Tu as conduit ton peuple le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui leur éclairait le chemin qu'ils devaient suivre. » Mon frère, ma soeur, de la même manière, Dieu veut vous conduire en étant proche de vous. Vous ne vous tromperez jamais de chemin avec Dieu parce que son Fils Jésus-Christ qui marche avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, est lui-même le chemin. Et parce que le Saint-Esprit qui est aussi Dieu vous précédera partout où vous irez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, donnez votre vie à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous témoignerez à ce moment-là aussi de la grandeur de Dieu. Frères et sœurs, mes chers amis, après son retour d'exil, le peuple de Dieu a aussi témoigné que Dieu est le Dieu de justice et que ses sentences sont justes. Au verset 13, il est écrit, « Tu es descendu sur le mont Sinaï, tu leur as parlé du haut du ciel et tu leur as communiqué des articles de droit justes, des lois vraies, des ordonnances et des commandements excellents. » Frères et sœurs, les commandements de l'Éternel sont excellents. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé. Le peuple reconnaît que Dieu est juste dans tout ce qui leur est arrivé. Le fait qu'ils se sont retrouvés à Babylone, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, avez-vous faim et soif de la justice? Rappelons-nous que Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. D'après Matthieu chapitre 5, verset 6. Alors, marchons, mes bien-aimés, avec Jésus et nous seront, mes bien-aimés, rassasiés par la justice de Dieu. Mes chers amis, après son retour d'exil, le peuple de Dieu a aussi témoigné que Dieu est un Dieu qui pourvoit aux besoins de son peuple. Le peuple déclare au verset 15, « Tu leur as fourni du ciel du pain pour apaiser leur faim, et tu as fait jaillir de l'eau du rocher pour étancher leur soif. » Même quand ils se sont fabriqués un veau en métal fondu en déclarant « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Tu ne leur as pas refusé la manne dont tu les nourrissais et tu as continué à leur donner de l'eau pour étancher leur soif. Verset 21, mes bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ceci. Pendant 40 ans, tu as pourvu à leurs besoins dans le désert et ils n'ont manqué de rien. Leurs vêtements ne se sont pas usés et leurs pieds ne se sont pas enflés. Waouh! Pendant 40 ans, l'Éternel les a conduits dans le désert. Mon frère, ma soeur, avez-vous faim et soif? Avez-vous besoin de la provision pour votre ministère comme moi? Pour votre projet? Pour votre entreprise? Alors, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, comme l'apôtre Paul disait aux Philippiens, chapitre 4, verset 6, car l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu, d'après Agé, chapitre 2, verset 8. Mes chers amis, après son retour d'exil, le peuple de Dieu acclamait que Dieu est l'Éternel des armées qui a combattu pour eux et qui leur a permis de conquérir des royaumes et des peuples. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, Dieu combattra pour vous également si vous laissez votre combat à son Fils Jésus-Christ en l'acceptant bien évidemment comme votre Seigneur et Sauveur. C'est alors que Jésus-Christ lui-même sera en première ligne et combattra pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et enfin,
Mes chers amis, après son retour d'exil, le peuple de Dieu a aussi témoigné que Dieu est un Dieu plein de compassion et de grâce. Il est écrit au verset 30, « Tu les as supportés pendant de longues années et inlassablement, ton esprit les a avertis par l'intermédiaire de tes prophètes. Mais ils n'ont pas écouté. Alors tu les as livrés aux nations étrangères. » Ils se sont retrouvés à Babylone. Mais même alors, dans ta grande compassion éternelle, tu ne les as pas complètement anéantis et tu ne les as pas abandonnés, car tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce. Waouh! Mais maintenant, ô notre Dieu, toi le Dieu grand, puissant et redoutable, qui est fidèle à ton alliance et qui nous conserve ta bonté. Waouh! Frères et sœurs, mes chers amis, nous venons de faire le tour du témoignage du peuple. Et le peuple, à l'issue de ce témoignage-là, va prendre une décision. Donc, après avoir compté les bienfaits de Dieu, le peuple s'engage en Néhémie chapitre 10 à respecter désormais la loi de l'Éternel, parce que le peuple s'est retrouvé à Babylone, bien aimé dans le Seigneur, à cause de l'idolâtrie. Le peuple revient maintenant, le peuple clame que Dieu est fidèle, que Dieu est compatissant, que Dieu est le Dieu de grâce, tout ce que nous venons de lister, mes bien aimés dans le Seigneur. Et en retour, le peuple décide cette fois-ci que nous allons respecter la loi de l'Éternel. Nous ne nous éloignerons plus de l'Éternel. Et cette décision a été prise en Néhémie chapitre 10 au verset 30. Nous pouvons lire, ils promirent et s'engagèrent par serment à vivre en accord avec la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de Moïse, son serviteur, à obéir à tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, à ses articles de droit et à ses ordonnances, et à les appliquer. On souligne et à les appliquer. C'est un changement de direction pour le peuple bien-aimé dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, quel est votre engagement après ce message? Allez-vous continuer, mes bien-aimés dans le Seigneur, à vivre comme avant, ou encore allez-vous changer de direction en suivant Jésus-Christ, comme le peuple vient de prendre l'engagement de respecter les lois de l'Éternel? Rappelons-nous de ceci, que Dieu est grand, puissant et redoutable, fidèle, plein de compassion et de grâce. C'est ce Dieu de grâce qui vous tend la main ce matin à travers le témoignage époustouflant d'un peuple qui a expérimenté sa grandeur. Dieu veut vous faire grâce afin que vous témoignez aussi de sa grandeur à votre tour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, recevez cette grâce en acceptant tout simplement Jésus-Christ, mes bien-aimés, comme votre Seigneur et votre Sauveur. C'est alors que vous témoignerez de la grandeur de Dieu. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, frères et sœurs, mes chers amis, c'est toujours après une épreuve ou une expérience personnelle avec Dieu que nous pouvons témoigner de sa grandeur. C'est ce que le peuple de Dieu a fait, mes bien-aimés dans le Seigneur. De son retour d'exil à cause de l'idolâtrie et bien d'autres pratiques abominables, Dieu a brisé l'orgueil de son peuple qui reconnaît désormais sa grandeur. Le peuple se souvient maintenant des bienfaits de Dieu en les comptant dans sa prière de repentance. Dieu est l'unique Dieu créateur. Sous-entendu, qu'aucune autre créature ne doit être adorée à la place du Dieu créateur. Dieu est juste, Dieu est fidèle, Dieu pourvoit aux besoins de son peuple, Dieu est plein de compassion et de grâce. Tels sont les nouveaux cris du peuple de retour de la captivité à Babylone, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, n'attendons pas notre retour d'exil comme le peuple d'Israël avant de proclamer la grandeur de Dieu. Le peuple a retrouvé Jérusalem en ruine. N'attendons pas la fin de notre épreuve en cours avant de déclarer que Dieu est grand et redoutable. Nous risquons également de tomber en ruine. Déclarons que Dieu est grand et redoutable dans nos épreuves en cours en comptant sur ses bienfaits dans nos vies, dans le passé. C'est alors que nous tiendrons debout face à nos Goliaths avec une grande espérance, comme David qui disait que l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. En parlant de Goliath, d'après 1 Samuel chapitre 17, verset 37. Enfin, mon frère, ma soeur, Dieu est grand et redoutable. Comptons les bienfaits de Dieu, comme cette chanson qui dit « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, mets-les
tous devant tes yeux, tu verras en adorant. Combien le nombre en est grand. C'est alors que nous témoignerons, mes bien-aimés, de la grandeur de Dieu et que nous mettrons toute notre confiance en Jésus pour non seulement la tempête en cours, mais aussi les tempêtes à venir. Car Jésus est fidèle et ne nous abandonnera jamais, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, bien souvent dans nos épreuves, sous la pression de l'ennemi de nos âmes, nous avons tendance à oublier tes bienfaits dans le passé. Aide-nous, Seigneur, à déclarer comme le psalmiste que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, nous te renouvelons notre confiance en déclarant que toi qui nous as délivrés hier de la griffe du lion et de l'ours, nous délivreras aussi de nos Goliaths actuels. Et nous prions au nom de Jésus de Nazareth. Et le peuple de Dieu répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou vos questions ou voire même des remarques sur le message à église-philadelphie-78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis. Au revoir.